3 superbes jeux de société excellents et originaux à offrir à des enfants, c'est ici. Installe-toi confortablement. Bienvenue dans la cour du zinc. Le labyrinthe magique. De 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties d'environ une trentaine de minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des petits lutins perdus dans un labyrinthe. Mais pas n'importe quel labyrinthe. Un labyrinthe où les murs sont invisibles. En effet, comme vous pouvez le constater, les murs se trouvent sous le plateau principal. Chaque joueur incarne un lutin aimanté à une petite bille qui, elle, se trouve sous le plateau. Les joueurs doivent récupérer certains objets présents sur le plateau. Mais attention, à chaque fois qu'un lutin franchira une paroi qui se trouve sous le labyrinthe, votre bille tombera. Mais attention, quand votre bille tombe, vous êtes dans l'obligation de repartir sur la case qui était votre point de départ. Vous devez donc à chaque fois mémoriser les emplacements des murs qui entravent votre progression vers l'objet à récupérer. Le premier joueur qui récupère 5 objets gagne la partie. Y gagné! Le labyrinthe magique, c'est donc un jeu de mémoire kinesthésique. C'est quoi kinesthésique? Une personne ayant une mémoire kinesthésique associera ses souvenirs à des sensations plutôt qu'à des images ou des sons. Elle aura donc tendance à mémoriser quand elle se trouve dans l'action. Autrement dit, la mémoire kinesthésique, c'est la mémoire du geste, de l'action et du mouvement. Et dans le labyrinthe magique, cette mémoire sera un grand allié. Dans la notice, on vous propose 2 configurations de labyrinthe possibles. Une plus facile et une autre plus difficile. Le jeu dispose donc d'une bonne adaptabilité. La maison des souris. La maison des souris se joue à partir de 5 ans, de 2 à 6 joueurs, et les parties durent environ une vingtaine de minutes. Des souris se sont introduites dans votre maison, vous ont piqué des objets et les ont ramenés dans leur petite chaumière. Ah, je déteste les souris! La maison des souris, c'est un jeu coopératif, d'observation et de mémorisation. À chaque tour, les joueurs vont allumer la lumière dans la maison. À partir de ce moment-là, ils vont avoir 30 secondes pour repérer par les fenêtres quels objets ont été volés et dans quelle pièce de la maison ils se trouvent. Quand la lumière va s'éteindre, il va falloir répondre à différentes questions posées par le jeu selon la difficulté choisie lors de la mise en place du jeu. Pour gagner, vous avez 4 manches pour comptabiliser un total de 12 points au maximum. Selon la difficulté choisie, il y aura plus d'objets à repérer, mais aussi plus de similitudes entre ces objets. Cela compliquant la phase d'observation, demandant aux joueurs de se répartir les tâches, pièce par pièce. Le jeu dispose aussi d'une bonne rejouabilité, car il y a beaucoup d'objets à disposition, et comme à chaque manche vous les replacez puis mélangez, les dispositions possibles à observer sont très nombreuses. La maison des souris, c'est aussi du super matériel. La boîte de jeu fait office de plateau, la maison est très jolie, l'idée d'observation par les fenêtres grâce à la lumière, c'est aussi mignon qu'original. Bref, la maison des souris, c'est de la bombe bébé. Slide Quest. Slide Quest est un jeu de dextérité coopératif. Les joueurs vont devoir aider un chevalier à sauver son royaume. La particularité, il va falloir déplacer le chevalier en inclinant le plateau. Slide Quest fonctionne donc sur un plateau de jeu mobile, en équilibre, soutenu par 4 petits supports en plastique. Appuyez sur l'un d'eux, incline le plateau et permet à la gravité de faire son travail. Le chevalier roule ensuite dans la direction indiquée. Oh! Ah 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 ah! Yeah! Évitez les trous et les bombes, suivez le chemin de la lumière et combattez les méchants. Le jeu comprend 20 niveaux de difficulté croissant. Dans Slide Quest, il y a 3 genres de niveaux différents. Parcours à effectuer avec votre chevalier d'un point A à un point B. Parcours à effectuer en évitant de faire tomber les bâtons de dynamite posés sur votre trajet. Parcours à effectuer en essayant de pousser les gardes ou les boss dans un trou. Enfin bon, tu l'as compris, il va falloir être solide et coordonné pour réussir à faire déplacer le chevalier dans la bonne direction et surtout éviter de lui faire trop de misère. Ça se voit, c'est pas toi tous les jours il tombe dans les trous et dynamite qui pèse et tout. Si vous avez l'occasion de jouer à ces 3 jeux avec des enfants, faites-le, car oui, ces jeux sont adaptés aux enfants, mais on prend quand même un malin plaisir à y jouer tant leurs mécaniques sont belles et originales. Personnellement, ce sont des jeux que j'utilise dans mon travail comme outil éducatif et les enfants adorent y jouer. Mais en plus de ça, comme on l'a vu, ça fait travailler plein de choses. Dis-moi en commentaire lequel de ces 3 jeux tu préfères ou lequel des 3 t'intéresse le plus. Abonne-toi, mets un like, active la cloche et une fois de plus, on se dit à très vite dans la cour du zinc.